Venons-en maintenant à ce procès qui s'ouvre cette semaine. Plusieurs personnes sont accusées d'avoir utilisé un système d'écoute réservé au service de renseignement. Ils ont ainsi inondé de messages frauduleux les téléphones de milliers de victimes potentielles. Une enquête signée Marc de Chevigny et Gilles Parot. L'histoire, rocambolesque, commence par un banal contrôle routier à Paris. Sauf que les policiers repèrent dans une voiture ces antennes suspectes. Puis, en suivant les câbles dans le coffre, cette caisse, pleine de composants électroniques, une bombe peut-être, les démineurs sont appelés. Il s'agit en réalité d'un IMSI Catcher, une machine d'interception des communications totalement interdite d'importation en France. Au départ, c'est un appareil qui est conçu pour espionner les téléphones, et donc c'est réservé bien évidemment aux forces de l'ordre. Normalement, ce type d'appareil, il n'y a qu'au travers d'un marché parallèle qu'on peut en obtenir un. Partout où passait la voiture, dans un rayon de 100 mètres, la machine se connectait au smartphone, en aspirait les données et court-circuitait les vraies antennes relais. Libérés donc des filtres de sécurité mis en place par les opérateurs, les escrocs pouvaient inonder les environs de SMS trompeurs. Chaque jour, plusieurs milliers de pièges étaient ainsi tendus. Ce message, prétendument issu de l'assurance maladie, invitait à cliquer sur un lien pour remettre à jour sa carte vitale. Il ne fallait évidemment pas le faire, il s'agissait d'une arnaque dont le but ultime était de voler les coordonnées bancaires des victimes. La police va très vite arrêter 14 petits délinquants, certains déjà bien connus de la justice, et a priori, pas des as de l'informatique. Ils avouent s'être procurés, moyennant plusieurs dizaines de milliers d'euros, 3 IMSI Catcher, via un mystérieux intermédiaire chinois, Kevin Yin. La police va suivre son parcours à la trace, dans le monde entier. Le VRP du matériel d'espionnage sera finalement arrêté et comparaît aujourd'hui en détention. Lui a toujours reconnu avoir travaillé, et d'ailleurs les sociétés ont été identifiées, en Chine pour une société qui vendait du matériel informatique, et notamment du matériel informatique télécom. En 4 mois d'utilisation de leur machine, les escrocs auraient envoyé au moins 700 000 SMS trompeurs. Leur butin est estimé à plusieurs millions d'euros. Leur méthode, très difficile à détecter, aurait depuis, selon nos sources, fait école chez les cybercriminels.